Bonjour à tous. La réalisation du soi, c'est aussi l'abandon de tous les savoirs, l'abandon de tous les concepts. C'est entre guillemets réaliser que l'on ne sait rien. C'est un mystère. Et il ne faut peut-être pas confondre la connaissance intuitive, l'action juste qui découlerait justement du fait d'être, de l'instant, si vous voulez, avec le savoir. Le savoir fait directement référence à la mémoire. C'est quelque chose qui est appris, le savoir. Alors que l'action juste découle naturellement de la vie. On dit parfois que la vie prend soin de la vie. Observons ce qui se passe dans la nature et regardons à quel point nous pouvons être dans un équilibre naturel, une harmonie totale, sans un, un mental à l'œuvre, rempli de connaissances, de concepts et de valeurs. Donc la réalisation du soi, c'est d'une certaine manière cet instant où on ne sait plus rien, on ne défend plus, de point de vue en particulier. On peut aussi dire que c'est la fin du rêve d'individualité. On se rend compte que les choses, encore une fois, ne nous arrivent pas à nous en particulier. Donc il n'y a plus de points de vue particuliers qui sont défendus à l'avance. Encore une fois, on est dans l'action, dans l'instant. Voilà. Il y a l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, même si je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Et donc, il y a cet instant où être prend toute la place et qu'on se rend compte que tout est ainsi déjà en harmonie et que ce désir de changer les choses, eh bien, n'a pas forcément sa place. Et que parfois, la seule chose à faire, qui n'est pas une chose, c'est de se laisser traverser par la vie. Parce que si les choses sont ainsi, même si elles ne plaisent pas forcément à la personnalité, c'est-à-dire au mental, puisqu'une personnalité, c'est tout ce que vous rajoutez aussi derrière « je suis », donc des savoirs, donc des connaissances, donc forcément, c'est une division, c'est une dualité, c'est moi et le reste, moi et l'environnement, et d'une certaine manière, après la réalisation du soi, le moi est vu comme une illusion, d'une certaine manière. Donc c'est pas pour autant que l'on disparaît, il y a conscience. Il y a conscience de ce qui est. Et ça commence par le corps d'ailleurs, le corps qui est toujours là. Et le corps qui nous permet aussi de jouer avec les joies de la dualité. Voilà. C'est-à-dire que nous pouvons toujours nous associer, je le dis souvent, à une histoire mentale, et cette histoire mentale nous permet de jouer avec le monde, avec la vie, avec la séparation. Mais nous jouons en étant conscients que nous sommes dans un jeu. Je donne souvent l'exemple, c'est mon sujet de paille, je parle d'Erika. Erika eh bien, joue au tennis, mais elle est consciente que c'est un jeu en fait. Elle joue aussi à refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle joue à divorcer, elle joue à essayer d'être embauchée dans une autre entreprise. Elle est consciente, si vous voulez. Si elle réalise le soi, elle est consciente que la vie est une forme de manifestation en mouvement, dynamique, et que forcément, comme c'est impermanent, il n'y a rien d'autre à faire que de goûter joyeusement à ce qui se présente, au-delà de ce qui semble agréable ou désagréable, même s'il y a toujours l'opportunité à un instant, s'il y a l'élan profond, de changer les choses, si ça doit changer. Mais, encore une fois, rien de préétabli à l'avance qui fait justement référence à la mémoire, au savoir. Et donc, naturellement, eh bien, à cet instant-là, eh bien, c'est aussi l'abandon de l'énéagramme. C'est-à-dire que l'énéagramme ne nous sert plus. L'énéagramme permet de mettre en lumière justement la manière dont fonctionne le mental, ce filtre mental. Et c'est intéressant parce qu'il y a toutes les vasanas, la tendance passionnelle, la compulsion énéagramme, l'orgueil énéagramme, la tension première. Il y a tellement d'aspects qui sont cachés, des programmes subconscients,
qui sont potentiellement mis en lumière par l'énéagramme. Mais quand tout a été vu, quand il y a cette capacité à être avec ce qui est à chaque instant, l'énéagramme ne me sert plus. Et la mémoire ne me sert plus. Mais il y a conscience permanente de l'instant. Il n'y a plus que maintenant, pour le dire ainsi. Voilà pourquoi, je le dis parfois, je vais me dépêcher de finir mon partage sur l'énéagramme, même si le temps n'existe pas, parce que naturellement, tout ce savoir analytique est appelé à fondre comme neige au soleil, puisque tout cela, c'est quelque chose d'appris, l'énéagramme. Alors, bien sûr, ça fait partie des voies progressives. Bien sûr, le but de l'énéagramme, justement, c'est de se rendre compte que je ne peux pas être que ma personnalité, énéagramme, d'accord ? Mais néanmoins, ça fait quand même référence à la mémoire. Et donc, lentement, quand on commence à fondre, à disparaître dans maintenant, mais c'est pour une autre renaissance, hein. C'est une renaissance joyeuse, ce n'est pas une disparition triste, c'est juste maintenant. C'est difficile à exprimer. Une fois qu'on a réalisé le soi, je pense que personne ne peut regretter ça. C'est même fondamental, voilà. C'est notre nature fondamentale et on ne peut rien en dire. C'est pour ça que tout le monde dit les mêmes mots autour de ça. C'est évident. Voilà, mais pourquoi je vais donc me dépêcher d'une certaine manière de finir ce témoignage, voilà, pour le dire ainsi, c'est parce que progressivement je suis appelé à ne plus rien savoir. Mais encore une fois, ne confondons pas la connaissance de l'instant, la connaissance intuitive, l'information nécessaire est toujours disponible, mais au moment, sur l'instant. Mais la mémoire, les connaissances, tout ça a été d'une certaine manière dépassé. Donc plus de concepts, plus de certitude après. Il reste la joie de l'instant. Et ce n'est pas un état interne. Les états internes, c'est finalement des états énergétiques, et les états énergétiques sont changeants. Et c'est naturel. C'est vraiment une attitude, entre guillemets, une attitude de présence à soi et de reconnaître que les choses sont comme elles sont. Jusqu'au moment où il n'y a plus rien à faire, jusqu'au moment où on se rend compte que je ne pouvais pas m'installer dans cette présence parce que je suis la présence. Et ce n'est que des mots. Et un mot est encore un concept. Et je ne suis pas le concept. Je suis ce qui perçoit le concept. Voilà comment, en ce qui me concerne, je peux l'évoquer. Comment je l'exprime. C'est la fin de tous les savoirs. Et je pourrais finir simplement que beaucoup, voilà, sur ce chemin, finalement, éprouvent un peu de difficulté avec du temps au début. Le temps est compliqué, voilà. L'agenda électronique, des fois, n'est jamais très loin parce que ne pas avoir l'information au bon moment, surtout être à l'heure, au rendez-vous, etc., ça se fait, mais c'est une forme d'organisation différente. Parce que comme le mental ne navigue plus dans le futur, et comme il n'y a plus de projection dans le futur, ni dans le passé, donc plus de mémoire, et bien après la réalisation, forcément, faut le temps que ça reprenne place, voilà, dans la vie de tous les jours. Mais rien ne change, hein, aux yeux du monde, rien ne change. Vous êtes toujours Pierre-Paul Jacques, Erika, Sophie. Vous pouvez toujours vous associer à une histoire. Ça peut être cool, hein, ça permet de jouer aux joies de la dualité avec détachement, en étant conscient que ce n'est pas ce que nous sommes réellement. Mais c'est toujours intéressant, potentiellement, quand même, de savoir quelle était ma structure énéagramme qui était la mienne. Parce que, est-ce que je porte pas encore quelques programmes subconscients ? Est-ce que
Il n'y a pas des résidus karmiques qui traînent et l'énéagramme les met en avant. Hein. Et tant que tout n'a pas été mis en lumière, il y a encore une forme d'incomplétude. Et comme on est quand même des occidentaux, ça peut être intéressant justement de mettre des mots sur quelque chose qui peut être revécu, qui peut se vivre encore. Et s'il y a une résistance à ce qui est vécu, s'il y a une forme d'incomplétude, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été encore vu complètement. Donc l'énéagramme peut vraiment nous aider d'une certaine manière assez loin, pendant longtemps. Mais bien sûr, avec la réalisation, tout après s'effondre. Hein. Il reste juste la paix. Et encore, c'est que des mots. Hein. Ça veut rien dire. C'est pas ça. Ouais. Peut-être à bientôt. Au revoir.